Et on démarre ce GameX par des photos de nos actrices X préférées. Attends, je regarde mes feuilles. Photos d'actrices. X, ouais. Normalement. J'ai pas ça. T'as pas ça. Non. Dommage, j'aurais tenté. C'est pas grave. Ouais, non. Mais on a quand même de belles images, ramenées par notre producteur Bertrand. C'est moi. Il est allé à Tokyo à la Jump Festa, c'est le salon du manga et du jeu vidéo là-bas. Et on a du coup pour vous des jeux présentés pour la toute première fois au monde et des interviews des producteurs des prochains Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto à venir. Ce sera sur nos consoles en 2015. Bon, ça vaut pas des photos de nos actrices X préférées ou même de Bertrand Hamar, notre producteur. C'est toi? C'est moi. Oui, à poil, mais c'est cool quand même. Le mois dernier, nous avons traversé le globe rien que pour vous. En effet, le Japon nous a ouvert grand ses bras à la découverte de la Jump Festa, un événement sur la Japanimation qui existe depuis 1998 et qui est relativement peuplé. Ambiance. Mais ce n'est pas tout, c'était aussi l'occasion d'approcher pour la première fois des jeux vidéo très attendus là-bas, mais aussi particulièrement en France. Si on vous dit One Piece, Naruto ou encore Dragon Ball, oui, vos oreilles se dressent. Et on commence justement avec ce dernier, qui sortira le 27 février prochain. Dragon Ball Xenoverse sera le premier épisode sur Next Gen. Et pour l'occasion, il va s'octroyer quelques libertés scénaristiques, mais pas que, comme nous l'a expliqué son producteur exécutif. Dragon Ball Xenoverse va proposer aux joueurs de créer son avatar personnalisé. Il deviendra d'ailleurs le protagoniste du jeu. Vous pourrez choisir votre race, Saiyan, Namek ou encore Cyborg, mais aussi lui faire apprendre des techniques de combat spécifiques parmi les 200 proposées. Côté personnalisation, il y aura de quoi faire avec plus de 400 éléments cosmétiques, aussi divers que variés. Il s'agira d'un épisode plus personnalisable que jamais, mais avec le gameplay calqué sur Battle of Z. On enchaîne avec One Piece Pirate Warriors 3, qui devrait ravir les fans de la série, puisqu'il débarquera en France pour la toute première fois dans l'histoire de la franchise. Les consoles Sony verront donc un épisode exclusif qui devrait rappeler quelques mécaniques de jeu à certains. Cet épisode emprunte le même système de jeu que Dynasty Warriors. Vous vous retrouvez face à des centaines d'ennemis que vous pourrez vaincre grâce à des aptitudes spéciales. Le héros, Luffy, pourra par exemple étendre ses bras pour éliminer des ennemis par dizaines. Ce jeu sera en quelque sorte une compilation des précédents épisodes avec un grand nombre de personnages. Concernant l'histoire, vous allez revivre le départ de Luffy depuis son village natal, Fushia, jusqu'à Dressrosa. Enfin, on garde notre petit préféré pour la fin, Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Toujours développé par le studio CyberConnect 2, il devrait une nouvelle fois miser sur le grand spectacle, comme nous l'a expliqué Monsieur Matsuyama, son célèbre président. Nous allons proposer ici le plus grand éventail de personnages jouables dans un jeu Naruto. Nous passons aussi une étape technique importante sur PS4 et Xbox One, où une grande partie des environnements seront désormais destructibles. Sans compter les graphismes et la mise en scène que nous avons largement rehaussés. Enfin, scénaristiquement, il y aura un lien avec le film The Last, actuellement en salle au Japon. Une multitude d'histoires secondaires seront présentes, mais on ne peut pas en dire plus pour l'instant. On est déjà impatient d'en savoir davantage sur ces 3 jeux hauts en couleur. On vous laisse avec ces quelques images de chez Namco Bandai que l'on remercie encore à l'occasion. On vous envoie d'ailleurs nos plus beaux shurikens. GameX, c'est une émission de débat, c'est une émission d'analyse politique et économique, ça tout le monde le sait. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'on parle aussi de temps en temps de jeux vidéo.